Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 34e semaine d'aménorrhée. 34? Ouais, c'est juste. 34e semaine d'aménorrhée, donc ça se rapproche gentiment. J'en reviens pas d'ailleurs. J'arrive pas à me dire que là, si ça se trouve dans 2 semaines, s'il vient autant vite que Léo, dans 2 semaines et demie à peu près, il est là, il est avec nous. C'est complètement dingue de se dire ça. Oh là là, c'est passé tellement vite. Enfin bref, ce qui s'est passé cette semaine, c'était encore une semaine assez calme. Il a fait vachement moins chaud. Les températures sont enfin retombées. Et je peux vous dire que ça fait une grosse différence. Énorme différence. On pourrait croire que j'ai enfin pu dormir, mais non. Mais non, je dors toujours autant mal. Mais ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu le problème en fin de grossesse. J'avais eu la même chose avec Léo. C'est vrai que la fin de grossesse... on est tellement... alors, c'est personnel, je pense que c'est pas pour toutes les grossesses, mais moi, en tout cas, je me sens tellement énorme, je me sens tellement pleine tout le temps, en fait. J'ai faim, du coup, je mange souvent, mais des petits repas, donc je fais, je pense, 8 repas par jour. Je grignote beaucoup, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir toujours quelque chose dans l'estomac, donc c'est assez désagréable. Le soir, bah, je me laisse trop vite tenter par un plat de pâtes ou une pizza, alors que je devrais pas. C'est trop bon et j'en ai trop envie et je suis une gourmande. Et après je dors super mal parce qu'en plus il y a de la tomate et dès que je mange de la tomate le soir c'est une catastrophe, j'ai des remontées gastriques de dingue. Donc voilà, donc là j'essaie vraiment de m'en tenir à un régime light le soir, c'est-à-dire soit du melon, de la pastèque, enfin des fruits ou alors des courgettes aussi. J'aime bien courgettes, un petit peu de riz, voilà. Et c'est dur, surtout que je veux pas imposer ce régime un peu draconien à Connor et Léo, donc eux forcément ils mangent des trucs qui ont l'air trop bons. Alors souvent bah voilà, je me laisse tenter, puis après bah je suis comme ça dans mon lit toute la nuit en train de me dire mais qu'est-ce que t'es bête. Enfin bref, à part ça franchement j'ai passé une semaine assez cool justement parce qu'il a fait moins chaud, donc c'était vachement plus sympa, plus pratique. Sortir avec Léo aussi, j'avais plus le courage de faire des activités, ce que j'avais vachement moins le courage de faire quand il faisait beaucoup trop chaud pendant la canicule. Là, de nouveau, il fait chaud, mais il y a de l'air. Enfin, je sais pas si vous le voyez, l'air dans mes cheveux. Dans mes super beaux cheveux. Ouais, non, il y a de l'air, le fond de l'air est frais, je dirais pas ça, mais c'est agréable. Au moins, c'est agréable et c'est vivable. Et sinon, dans les nouveautés, des choses qui me sont arrivées cette semaine, pas mal de rêves un peu chelous. Alors je sais pas si c'est lié au stade de grossesse ou je sais pas, mais des rêves, pas des cauchemars, pas des rêves non plus, mais des trucs qui te foutent un peu mal, tu vois. Des trucs, je pense, qui sont en lien avec tous les questionnements que j'ai actuellement, tout ce que je peux me poser comme question en rapport avec l'accouchement, avec la suite, avec la rencontre entre Léo et son petit frère, etc. Donc je pense que ça me stresse pas mal et du coup ça me fait faire des rêves un peu chelous. J'hésite à les noter, tiens, parce que souvent bah, le matin je m'en souviens, mais après bah, pendant la journée je les oublie. Mais je devrais les noter et faire un petit répertoire des rêves chelous qu'on fait quand on est enceinte. Ça peut être quelque chose. Sinon Léo va très très bien. Il est de plus en plus adorable. Il fait beaucoup de câlins à son petit frère, il joue avec. Je pense que vous avez dû le voir dans mes stories sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Il est à fond sur le ventre, quoi. Il est à fond à même essayer de sortir le bébé. Maintenant son truc c'est d'essayer de sortir le bébé avec une pince depuis mon nombril. Ah, il a envie qu'il arrive, hein. Là ça commence à faire long pour lui, il s'impatiente, il a envie de le rencontrer. Mais je pense qu'il n'a pas conscience que ce petit être là va rester pour toujours. Je pense qu'il sera très content de le rencontrer. Puis qu'après il dira bon ben c'est bon, hein, je peux reprendre ma place de fils unique. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais bon, il paraît que c'est vraiment normal, que c'est comme ça que ça se passe avec l'arrivée d'un deuxième. Mais au final, je me dis qu'il a 2 ans et 1 mois, Léo. Donc ça va peut-être être un peu difficile au moment de l'arrivée du bébé. Mais lui, dans sa vie à lui, dans sa tête à lui, il se souviendra peut-être même pas du tout de cette période où on a été que les 3 pendant 2 ans. Je pense qu'il s'en souviendra pas. Enfin, oui, c'est obligé, c'est scientifiquement prouvé. Tu n'as pas de souvenir avant quoi, 3-4 ans, avant que la parole soit complètement installée, je crois. Donc voilà, mais il y aura les photos souvenirs, enfin il y aura tout ça. J'ai essayé de... Bah franchement, rien qu'avec Instagram, avec YouTube, entre toutes les vidéos et toutes les photos, c'est vraiment génial parce que pour ça, les réseaux sociaux, ben, ça te laisse une trace, ça te laisse une espèce d'archive en fait de ta vie. Donc je suis contente parce qu'il aura quand même tous ces souvenirs-là en photo.
et en vidéo. Donc voilà, c'est cool. Sinon, on n'est pas dans la merde, pardon, mais on n'a toujours pas de prénom pour ce petit baby Bahamas. Donc si vous avez des suggestions, évidemment on a une shortlist. Hein. Je vous avoue, on a une shortlist. On a une shortlist de prénoms sur lesquels on est d'accord tous les deux. Le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que, en fait, c'est que quand on cherche un prénom à deux, ce qui est normal quand on est deux dans l'aventure, c'est qu'on a chacun des attentes, on a chacun des prénoms qu'on adore, et en faisant des compromis pour se rejoindre sur des choses qu'on aime tous les deux, et ben on laisse tomber des choses, des prénoms qu'on adore. Et c'est frustrant, en fait, c'est hyper frustrant de faire des compromis. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais si jamais j'avais sorti une vidéo à ce sujet-là, sur le choix du prénom, sur la difficulté et la responsabilité que c'est de choisir un prénom pour son enfant, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos dessous, si vous voulez regarder cette vidéo. C'était plus un peu format sketch, enfin vous verrez, c'est un peu différent comme format, c'est pas un format journal de grossesse. C'est ce que je faisais avant, beaucoup. Et que je recommencerai à faire d'ailleurs, quand j'aurai fini le journal de grossesse. Parce que bientôt on y est, faut pas oublier. Bientôt on y est et on n'a toujours pas de prénom. N'oublions pas ça. Mais on va trouver, c'est juste que moi j'ai besoin de voir mon enfant. Avec Leonardo, ça avait été la même chose. J'ai eu besoin de le voir pour lui donner son prénom. On avait une shortlist à la fin pour Léo de 2 prénoms. On en était réduit à 2. Et voilà, donc on a choisi en le voyant. Même on a attendu quelques heures. Hein. Je crois qu'il est né à 2 h du matin et je crois qu'on a attendu jusqu'à midi le lendemain pour vraiment lui donner son prénom. On voulait être sûr, on voulait voir et on s'est dit ouais, c'est quand même un Italien. Leonardo, c'est parfait. Il parle avec les mains et tout. Non, c'est pas vrai, mais évidemment que non. Il était tout petit, il parlait pas. Bref, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Si vous avez des idées de prénoms pour un petit garçon, je suis toujours preneuse. Moi, je suis prête à me laisser convaincre par un gros coup de foudre. Vraiment. Là, je pense qu'on a le prénom. J'en suis pas sûre, mais je pense qu'on l'a. Mais ouais, j'aime bien me dire que je me laisse encore le choix. Voilà. Donc voilà, vous êtes souvent nombreuses à me demander quel va être le prénom de Baby Bahamas. Et vous me demandez si c'est quelque chose qu'on veut garder secret ou non. C'est même pas ça, c'est qu'on ne le sait pas encore. Voilà. Donc si je le savais, je vous le dirais de toute façon pas. Bah non, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous dites un prénom que vous aimez, vous en parlez autour de vous, il y a de toute façon quelqu'un qui va vous dire « Ah ouais, je connais un mec qui s'appelle comme ça, c'est un gros con hein. » Et après tu vas te dire « Mais comment je peux donner le prénom d'un gros con à mon enfant? Ben voilà, je peux plus le donner ce prénom, c'est pas possible. » Donc vaut mieux ne pas en parler parce que d'une fois que c'est fait, quand vous donnez le prénom à votre enfant, en général les gens ils n'osent plus faire de commentaires parce que c'est fait. Donc voilà, ils veulent pas vous vexer, donc ils se permettent de faire ça avant la naissance parce qu'ils se disent qu'ils vont peut-être pouvoir vous faire changer d'avis. Mais une fois qu'il est attribué le prénom, en général, le respect s'impose quoi. Même si des fois les prénoms sont un peu bizarres, tu le penses dans ta tête mais tu ne le dis pas. Bref, le prénom c'est vraiment un truc qui me prend vraiment la tête et qui me stresse un petit peu. J'aimerais être comme ces filles, j'en connais des filles comme ça qui depuis toute petite savaient qu'elles allaient être maman un jour, savaient qu'elles allaient se marier, qu'elles voulaient se marier en tout cas. Et du coup, depuis toute petite, elles organisaient leur mariage, elles avaient une liste de prénoms pour leurs futurs enfants, elles savaient combien elles en voulaient. Moi, petite, je me suis jamais perçue comme ça, je me suis jamais imaginée grande, me marier et avoir des enfants. Jamais. C'est un truc qui est arrivé récemment avec la rencontre de Connor, vraiment. Et du coup, j'ai pas eu tout ça, j'ai pas le prénom garçon de rêve, le prénom fille de rêve que je veux absolument donner à mes enfants. J'ai pas tout ça. Donc j'aimerais bien être autant organisée, mais je suis pas du tout organisée comme ça me stresse maintenant. Oh là là. Bon bref, on va trouver quoi. Faut se dire ça. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, parce que je sais pas combien c'est en France. En Suisse, on a 3 jours. Du moment que l'enfant est né, on a 3 jours pour l'enregistrer et du coup lui attribuer un prénom. Donc on n'a pas le choix. On va devoir lui trouver un prénom. Sinon, on l'appellera petit bébé. Petit bébé caporal, c'est bien aussi. Ouais. On verra bien. Bon, à part ça, pour cette 34e semaine d'aménorrhée, tout s'est à peu près bien passé. J'ai toujours un peu
les mêmes symptômes que j'ai eu les semaines précédentes, c'est-à-dire les remontées gastriques. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que je mange le soir. Et puis sinon, tellement d'amour à sentir bouger ce petit bébé. Oh, c'est impressionnant. C'est plus on avance et plus en même temps j'ai les chocottes, hein, j'ai hyper les boules de l'accouchement parce que malgré que j'ai déjà fait ça et que ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs à ce propos je vais vous sortir une vidéo où je vous raconte tout dans les moindres détails sur l'accouchement, le premier accouchement que j'ai vécu avec Leonardo. Je vous sors ça avant la fin du mois d'août, c'est promis, vous saurez tout, je vous raconterai mon accouchement qui s'est super bien passé. Après évidemment ça a été difficile, évidemment il a fallu pousser, évidemment c'est pas facile mais ça a été incroyable, donc je me réjouis de vous poster cette vidéo. Donc malgré que j'ai déjà vécu ça, j'ai quand même les boules parce que chaque grossesse est différente, parce que chaque accouchement est différent et que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors pour l'instant les choses ont l'air de bien se présenter, en tout cas il est bien placé, mais on sait jamais, on sait pas ce qui peut arriver. Donc moi ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Ça me fait peur de partir à la clinique, de laisser Léo, qui comprennent pas ce qui se passe. L'accouchement en soi ça me fait peur. Voilà, plein de trucs comme ça qui me stressent un petit peu. Mais bon, heureusement que dans cette aventure j'ai quand même mon pilier qui est présent et qui me rassure et qui est fantastique. Et je lui dirai jamais assez que je l'aime et que je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est évidemment Connor. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans lui, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, malgré la peur, j'ai surtout énormément d'excitation, mais énormément je me réjouis tellement de le rencontrer, de le serrer contre moi, de l'avoir dans mes bras, de le voir dans les bras de Connor, de le voir dans les bras de Léo, de les voir se rencontrer tous les deux, cette rencontre qui va être magique. Et ça, c'est un truc, je me réjouis, mais tellement. Et ça peut arriver autant maintenant, là, dans quelques jours, que peut-être bien dans un mois et demi. Parce qu'on m'a tellement dit qu'il allait arriver tôt, ce petit bonhomme, que s'il arrive après le terme, moi je suis pas prête pour ça, à accoucher fin septembre. Oh mon Dieu, je suis pas prête. Ah, moi je me dis là, dans 2 semaines il est là. Pour moi, dans 2 semaines il est là, quoi. Je me suis convaincue de ça et du coup j'en connais parmi vous qui m'ont raconté que aussi elles pensaient accoucher tôt, d'après ce qu'on leur avait dit, que le premier était arrivé tôt et que finalement le deuxième elles sont allées après terme. Ça me ferait vachement bizarre. Parce que quand on prévoit un truc, c'est pour ça qu'il faut essayer de pas trop prévoir. Mais évidemment c'est impossible parce qu'on a envie de projeter, on a envie d'avoir un scénario, que tout soit un petit peu organisé. Et c'est très dur de ne pas se projeter dans le futur et d'essayer de ne pas imaginer à quoi va ressembler la naissance, quand est-ce qu'il va arriver et tout. Enfin, voilà, on verra. Bon, dites-moi en tout cas si vous en êtes à peu près au même stade de grossesse dans les commentaires, ou même si vous êtes moins avancé, plus avancé. Dites-moi ce que vous ressentez, parce que moi c'est beaucoup au niveau du ressenti, des sentiments, de choses, d'émotions, c'est peut-être les hormones aussi, mais plein de choses qui se bousculent dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. Et en ce moment je suis un peu chamboulée, parce que plus on se rapproche, et je pense que plus on y rapproche du terme, et plus je serai un peu dingo, quoi, un peu chamboulée dans ma tête, dans mon cœur et dans mon esprit. Donc ouais, dites-moi ce que vous ressentez, je suis assez curieuse de savoir comment vous appréhendez la chose, et j'imagine que c'est différent si c'est le premier, si c'est le deuxième, on n'appréhende pas les choses de la même manière aussi, très certainement. Voilà. Et puis je voulais vous dire aussi que ça me fait super plaisir parce que de plus en plus, pratiquement tous les jours maintenant, à Genève, je croise quelqu'un qui vient me parler, qui vient me dire « Ah, je te suis sur Instagram ou sur YouTube » et avec qui je peux avoir un réel échange et une discussion, et je trouve ça génial parce que à la base, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé les réseaux sociaux. C'était vraiment une histoire de partage, c'était parce que j'avais envie d'échanger avec des mamans, avec des femmes qui étaient un petit peu dans la même situation. Et là, la réalité est en train de rejoindre la fiction, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment génial. Et souvent, je reçois des messages aussi de votre part où vous me dites « Ah, je t'ai croisé, j'ai pas voulu venir te déranger ». Mais il faut pas hésiter, enfin, franchement, moi, j'ai trop de bonheur à pouvoir discuter, à pouvoir échanger. Et enfin voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir quand vous venez me voir, je voulais vous le dire, je tenais à vous le dire. Et ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreuses ici. Et j'essaye vraiment de répondre un maximum à tout le monde. J'espère que j'y arrive. Si par hasard je ne vous réponds pas, obstinez-vous,
Des fois, je vois pas les choses passer. Je suis vraiment désolée. Bon. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, comme je le dis à chaque fois sur Instagram, c'est là que je partage un maximum et au jour le jour vraiment. Donc il y a beaucoup de choses, je poste tous les jours, je mets des choses dans ma story, donc en général je partage plein de petits moments voilà, de la vie de tous les jours, nos petites aventures de vie comme j'aime les appeler. Je vous remercie d'avoir regardé ce journal de grossesse encore une fois. Je sais pas s'il a été long vu qu'il y a eu une coupure au milieu, que j'ai dû redire des choses que j'avais déjà dites, mais je sais pas si j'ai redit des choses du début, donc on verra au montage. Voilà. Mais merci d'avoir été là, d'avoir regardé ce journal de grossesse et je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, le point bidou, faut que je le refasse du coup. Le point bidou, 34 semaines d'aménorrhée. La semaine dernière, j'étais à 108 cm de tour de ventre. Je pense pas avoir bougé depuis une semaine parce que, en tout cas, j'ai pas pris de poids depuis une semaine. Donc voilà, donc le ventre doit être à peu près similaire. Enfin, je sais pas. Je le mesurerai la semaine prochaine, c'est promis. Je vous souhaite une belle semaine les chats. Bye. Je me suis fait les ongles, mais c'est... je sais pas si vous voyez, j'ai complètement craqué quoi. Je sais pas. Bref.